Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Lapointe, participante au CEAF, que j'ai le plaisir de revoir en entrevue. Bienvenue, Isabelle. Merci, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, Isabelle, que le CEAF? Le CEAF, c'est un centre de femmes. C'est le centre de femmes du quartier, du Centre-Sud, Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. C'est un milieu de vie qui est ouvert de jour où les femmes, justement, peuvent venir autant pour boire un café, venir discuter, rencontrer d'autres femmes, aller sur l'ordinateur, donc les sortir un peu de l'isolement, si on veut. Mais c'est aussi un centre qui mise beaucoup sur l'implication. Donc, il y a des comités dans lesquels on peut s'impliquer avec d'autres femmes pour faire changer, des choses dans le quartier, pour soutenir des revendications, se mobiliser ensemble et faire changer ce qu'on a envie de faire changer, quoi. Oui. Parlant de comité, je sais qu'il y a eu, parce que je connais aussi le CEAF, il y a eu le comité Femmes et Logement. Qu'est-ce que c'était, ce comité-là? Est-ce qu'il existe encore? Oui, oui, tout à fait, plus que jamais. Le comité Femmes et Logement a été créé... en fait, il y a le comité d'action locale au CEAF qui existe depuis plusieurs années, qui, en 2013, a travaillé... pour mettre sur pied une journée qu'on a appelée, c'était une assemblée publique. Et puis, les femmes impliquées dans ce comité-là ont travaillé sur la question des femmes et du logement. Et ce qui en est ressorti, c'est que plusieurs femmes vivaient des violences dans leur logement. Et ça a été un thème important de cette assemblée publique-là qui a eu lieu. Il y a eu plusieurs témoignages de femmes qui avaient vécu du harcèlement, des agressions, même des viols de la part de leurs propriétaires, cochambreurs, concierges, voisins. Et c'est à partir de ça que le comité Femmes et Logement a vu le jour pour justement développer une espèce d'expertise, si on veut, sur la question des violences faites aux femmes dans leur logement et pour essayer de voir comment on peut porter la parole de ces femmes-là qui sont souvent isolées dans cette dure réalité-là, là, parce qu'il y a comme une espèce de loi du silence autour de tout ça. Ça veut dire qu'il y a eu tout un travail là, d'information à ce moment-là qui s'est fait dans le comité. Exactement. Le comité a tenu plusieurs kiosques dans le quartier, au métro Papineau, au métro Frontenac, où les femmes du comité sont allées à la rencontre de femmes du quartier. Puis, on a recueilli, moi je fais partie du comité, donc on a recueilli le témoignage de femmes qui avaient vécu du harcèlement ou des agressions. Et on a aussi fait du matériel d'information, des dépliants. On a travaillé aussi sur... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petits aimants qu'on a remis à ces femmes-là. On a travaillé... on leur donnait aussi des petites pilules du bonheur parce qu'on leur disait on peut pas faire grand-chose à part essayer de porter votre parole. Mais la petite pilule... Tu sais, les petits... C'était un peu... ludique, là. Oui, exactement. Là, oui. Si on peut vous donner un petit peu de réconfort. Puis j'ai entendu parler que suite à ça, là, ce comité-là, Femmes et Logement, il y a un comité qui est photoroman. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien c'est ça. C'est que après avoir fait du matériel d'information, on est allé à la rencontre de femmes dans le quartier, on se demandait comment on pouvait pousser plus loin pour, comme je disais tout à l'heure, porter la parole de ces femmes-là, rendre cette réalité-là visible. Et puis, on a fait, un brassage d'idées, tout ça. Puis, il y a l'idée d'un photoroman qui est ressorti. Et on a donc fait une demande de subvention à la Fondation Beati. On a eu, ça a été un gros travail de rédaction, de préparation, mais on a eu cette subvention-là pour faire le photoroman. Donc, c'est à partir de là que le comité photoroman, Femmes et Photoroman, a découlé de Femmes et Logement. Et on s'est attelé au travail de ce photoroman-là. Ça fait presque un an là, qu'on est sur ça. Donc, il y a une photographe qui a été engagée, graphiste. On a scénarisé... en fait, on est allé recueillir le témoignage de femmes qui ont subi du harcèlement, des agressions, des viols de la part de leurs propriétaires, concierges, cochambreurs, et qui nous ont donné aussi la permission de
mettre en lumière, de prendre leurs témoignages pour les incorporer dans le photoroman. Et à partir de là, on a scénarisé les histoires. On a engagé des comédiens et comédiennes. Mais en fait, on a demandé à des comédiens et comédiennes de venir prêter leur talent pour justement réaliser ces histoires-là. Parce que c'est pas les personnes qui ont vécu le harcèlement qu'on va voir. Là. C'est tous des comédiens et comédiennes. Et puis, à la suite de ça, il y a tout le travail de graphisme qui s'est fait, le travail d'écriture aussi de ces histoires-là, des bulles. Puis il va y avoir le lancement là, bientôt. Oui. Concernant là, la création du photoroman, Oui. là, c'est un travail immense. Les lieux comment que ça marchait là, pour les lieux de tournage, pour filmer les scènes, Oui. pour voir ça dans le photoroman avec les bulles, là, avec les paroles, là, ça me fait penser aux anciens photoromans c'est qu'on ça, lisait, là, ce exactement. principe-là. De ça dont on s'est inspiré. Ouais. Ah oui, comme Oui, ça. oui. Mais à quel endroit vos tournages, où ça se faisait? Dans des logements, Oui. dans des... Oui. On se préparait toujours en comité. Bon, OK, on a besoin, on faisait supposons une liste des lieux qu'on avait besoin. OK, bon, bien, on a besoin de tel lieu, où on lançait des idées, où on pourrait faire ça. Des fois, il y a des femmes qui disent « Ah, ben chez nous, on pourrait le faire parce que ça correspond un petit peu au style de lieu qu'on recherche. » On se faisait une liste des accessoires. À ce moment-là, il y avait certaines femmes qui étaient responsables d'aller chercher tel accessoire, d'autres qui en avaient. Et puis, on avait une photographe. Donc, puis là, on décidait, quelle journée on va faire le photoshoot pour telle histoire. Parce qu'il y a 3 histoires. Il y a 3 histoires. 3 témoignages dans le photoroman. Donc, 3 histoires qui ont été scénarisées. Donc, il y a eu 3 journées là, de photoshoot, de sessions photo, si on veut. Parce que c'est ça, c'est pas filmé, évidemment, c'est des photos, vu que c'est un photoroman. Fait qu'on décidait ça toujours. C'était un travail d'équipe. Là. On a travaillé tout le temps en équipe. On était 8 à 10 femmes. Là, Et mon dans ce Dieu! comité-là. Oui, puis ça me fait penser, ce photoroman-là, le travail, parce que là, il y a eu les lieux de tournage, mais ça devait être difficile pour s'imprégner de ça, puis, comment je dirais, là, de prendre les photos, même si c'est des acteurs, ils devaient être habités par ces sujets-là. Puis je voulais savoir, les 3 histoires dans le photoroman, c'est quoi ces 3 histoires-là? Hein? Ça parle un peu de quoi? C'est-à-dire que nous, on a rencontré plusieurs femmes. C'est sûr qu'on n'a pas pu scénariser toutes les histoires qu'on a rencontrées, des femmes qu'on a rencontrées. Elles sont tous aussi touchantes, bouleversantes, les unes que les autres. Là, c'est juste qu'on a essayé de cibler 3 réalités différentes. Parce que on a aussi remarqué, en rencontrant les femmes, que toutes les femmes, sont susceptibles de vivre ce type d'agression-là. Mais on a remarqué qu'il y avait certaines caractéristiques que ces femmes-là partageaient. Il y en a une, entre autres, son histoire, elle vit des agressions. Ça c'est passé du harcèlement à l'agression au viol de la part de son propriétaire. Ouais. Et elle, cette femme-là, elle est très précaire. Elle travaille au salaire minimum, elle a un enfant. Donc, pour elle, elle n'a pas les moyens de déménager, elle n'a pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Elle est comme prise à cet endroit-là, puis connaissant aussi la réalité locative, le marché locatif est très, très cher, elle ne sait pas si elle pourrait trouver moins cher. Puis de toute façon, juste le fait de déménager, de louer un camion, c'est hors de ses moyens. Okay. Donc, on voulait un peu illustrer la précarité de certaines femmes, justement, ce qui les empêche de sortir de cette réalité-là. Il y a une autre femme aussi, elle, c'est une immigrante, et puis elle connaissait pas ses droits. Puis elle vivait beaucoup de chantage de la part de son concierge qui l'a aussi agressée, puis qui la menaçait de la dénoncer à l'immigration. Donc il y avait toujours la peur d'être chassée du pays qui l'habitait, puis qui l'empêchait de porter plainte ou...
Puis l'autre histoire, je me rappelle plus exactement, mais ça illustre aussi une autre réalité. Une autre caractéristique qu'on a remarquée qui était, qui pouvait être récurrente chez certaines femmes vivant ces. Puis ce photoroman-là, est-ce qu'il va être en couleur? C'est en noir et blanc? C'est en noir et blanc. Ça, c'est un choix d'équipe aussi qu'on a décidé. On trouve que esthétiquement, on a préféré le noir et blanc. Puis aussi, c'est comme il y a plus d'impact qu'on dirait dans le noir et blanc, on focus justement plus peut-être sur l'émotion, le regard. Il y a moins de détails peut-être autres qui viennent attirer notre attention. Parce que c'est des sujets extrêmement lourds. Puis là, j'ai entendu parler d'un lancement du photoroman. C'est quand que ça va se faire? Alors ça va être le 2 juin. 2 juin. Oui, c'est Formule 5 à 7. C'est au musée du Fier-Monde sur Amherst. Oui. Et en fait, c'est ouvert. C'est un événement qui est mixte, évidemment. Nous, on a lancé des invitations au comité logement, aux différents organismes. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir les comédiens et comédiennes qui ont participé. Tous les gens qui ont participé à la conception de ce photoroman-là. Nous, on va en faire quand même aussi 6 000 exemplaires. Ah, 6 000? Oui. Donc, ça va être distribué. On va le distribuer aux organismes à ce moment-là. On va donner certains exemplaires. Je sais pas, peut-être une dizaine d'exemplaires pour chaque organisme. Et après ça, nous, on va en distribuer à travers le Québec. Oui? Autant dans les organismes que les CLSC. OK. Oui. On veut vraiment que ce sujet-là soit enfin démystifié, connu. Oui, c'est ça, faire connaître cette réalité-là. C'est ça, puis que ça amène aussi d'autres femmes peut-être à se reconnaître et à partager leur histoire aussi, soit avec quelqu'un, soit porter plainte, connaître leurs droits. Parce qu'il y a aussi, dans ce photoroman-là, on inclut certains droits, les articles de loi auxquels ces femmes peuvent se référer, justement, pour porter plainte. C'est un magnifique projet. Oui, vraiment. Moi, j'ai hâte d'y être. Moi aussi, je vais être à ce lancement-là. J'ai hâte d'avoir le travail immense que vous avez fait. Puis bravo, bravo à toutes les femmes qui ont témoigné au départ de leur expérience qui est très lourde, puis de pouvoir, après ça, finir avec un projet comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Puis si certaines femmes sont intéressées à venir au lancement, elles peuvent appeler au CAF. Là, j'imagine que vous allez faire passer les coordonnées peut-être du CAF. Oui, c'est ça, à l'écran. Oui, exactement. Oui, puis... Donc, juste appeler au CAF, dire que vous êtes intéressé à venir. Puis, Est-ce que vous allez mettre ça aussi sur le site Facebook, l'information du CAF? Oui, c'est déjà là. Il y a la page Facebook du CAF. Il y a l'invitation au photoroman. Mais c'est juste qu'il va y avoir une liste des invités. Donc, c'est pour ça qu'on demande juste d'appeler au CAF pour dire « Moi, j'aimerais bien y aller, voici mon nom », et puis on va l'ajouter à la liste. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Oui, merci Louise. Le Centre d'éducation et d'action des femmes est situé au 2422 boulevard de Maisonneuve-Est. Vous pouvez les joindre par téléphone au 514-524-3901 ou par Internet au www.caf-montréal.qc.ca.